Bonsoir à tout le monde. On se retrouve pour un thème. Bonsoir. On reste dans les lois de Nashim, dans le livre de Nashim, des dames. Et nous allons entamer maintenant un nouveau thème, un nouveau chapitre, qui s'appelle les lois du hiboum et de la khalitsa. Alors, on va expliquer juste en quelques mots en quoi ça consiste. Évidemment, on va rentrer dans les détails de toutes ces lois. Et Rambam, justement, nous introduit ces chapitres-là en récapitulant quels sont les mitzvot. Et il nous dit, comme vous le voyez ici, Yesh bichlal an shalosh mitzvot, il y a donc 3 mitzvot différentes dont on va parler. Shte mitzvot assez, vachad mitzvot assez, 2 mitzvot positives et 1 mitzvah négative, les zeu pratan, et voici les détails de ces commandements-là. Les yabem, lorsque un frère, un mari décède sans laisser de descendance, eh bien son épouse devra en priorité se marier avec le frère de cet homme-là. L'achlot, si le frère du défunt, il ne veut pas se marier avec cette femme-là, eh bien il a une mitzvah d'un cérémonial, on appelle ça la khalitsa, de prendre une chaussure et de la mettre au-devant d'elle. On expliquera également ces lois-là. Et la troisième mitzvah, qu'une dame ne peut pas épouser un autre homme tant qu'elle n'a pas l'accord de désunion prioritaire qu'elle aurait dû avoir avec le frère de son mari. Rambam nous dit une femme qui à la base est apte à devoir procéder au hiboum, ce qu'on appelle le lévira, de se marier avec le frère de son mari défunt. On appelle ça zekuka hiboum, c'est-à-dire qu'elle est apte à faire cette chose-là. Zika, et la permission qu'a cet homme-là, le frère du défunt, de se marier avec elle, on appelle ça zika. Ou beo mitzvot egu befrakim elu, on va évidemment expliquer dans toutes les lois qui vont suivre toutes ces choses-là. On commence. Alachal, mitzvah taseh min Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah. Chez Yabem, Adam et Shetachiv me'aviv, qu'un homme se marie avec la femme de son frère défunt. Me'aviv, on parle de son frère du même père. Ben minanisui, que ce soit si cette femme-là était mariée avec son frère par des vrais liens de mariage, la choupa, le mariage, etc., etc. Ou ben nerusin, aussi, nous sommes en train de dire qu'ils sont passés sous la choupa, le défunt mari et la femme, mais qui n'ont jamais cohabité ensemble. Eh bien, elle s'appelle malgré tout mariée, et donc il y a la mitzvah du hiboum qui s'impose. Immet, si le frère est mort, belozera, sans descendance, chez Neymar comme c'est marqué, ou ben enlo, c'est marqué dans la Torah, que cette condition de lévira s'impose et se crée à condition qu'il n'ait pas d'enfant. Yevama yavo alea, eh bien, il devra prendre la Yevama, la femme de son frère défunt, et il devra l'épouser. Mina Torah, d'après la Torah, et notzarech le kadesh yevimto, shezo ishto ishiknulo mina shamaim, et là yavo alea. Il n'a pas besoin, d'après la Torah, de refaire un mariage avec une roupa, avec une ketouba, etc., etc. Pourquoi ? Parce que la relation maritale qu'il va avoir avec cette femme-là, la femme, l'ex-femme de son frère défunt, c'est une relation qui lui a été en quelque sorte donnée par le ciel, par une mitzvah. La Torah l'oblige en quelque sorte à prioriser cette chose-là. Et donc, de cette façon, il suffit de la prendre pour épouse, en l'amenant à la maison et en cohabitant avec elle, en décidant d'être mari et femme, pour que les liens du mariage soient effectifs entre lui et cette femme-là. Et l'argent de la ketouba, qui doit exister parce qu'il y a malgré tout un lien de mariage qui se crée, eh bien cet argent-là n'est même pas de son propre argent, mais il est de l'argent que son frère défunt a laissé. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la continuité, entre guillemets, de la relation maritale qu'avait son frère avec cette femme-là. Halacha, bet, deuxième halakha. L'oratzal yabem, admettons que cet homme-là ne souhaite pas se marier avec cette femme-là. Ou chez l'oratzati, ou c'est elle qui ne veut pas se marier avec cet homme-là. Arezé choletz là, il doit donc pratiquer la khalitsa, prendre cette fameuse chaussure et la jeter. À partir de là, cette femme-là pourra se marier avec n'importe quel autre homme. Elle ne sera pas obligatoirement liée
à devoir se marier avec le frère de son mari défunt. Au mitzvah taseh min haTorah lachlot simlo ratzat liyabem. Et la mitzvah, c'est une mitzvah donc assez, une mitzvah positive de la Torah, de devoir procéder à la chalitza, au jet de chaussures, si effectivement il ne souhaite pas, lui ou elle, eh bien, se marier ensemble. Chez Neymar, comme c'est marqué, et elle va jeter sa chaussure. Au mitzvah tiboum, quand émettre les mitzvah chalitza, évidemment, avant de on doit prioriser le hiboum. C'est-à-dire qu'à la base, si une personne décède, en priorité, eh bien, il faut procéder au hiboum, il doit se marier avec cette femme-là. Si seulement l'un ou l'autre refuse, on procède à la khalitsa. On ne peut pas dire directement, dès qu'il y a quelqu'un qui décède, en disant non, on ne se préoccupe pas de savoir s'il a des frères, s'il n'a pas des frères, on ne veut pas rentrer dans ces détails-là. Non, on ne leur propose même pas de se marier ensemble, directement on procède à la khalitsa, au jet de chaussures. Non, tout d'abord, il faut envisager le mariage, et si ça ne marche pas, alors après, la deuxième partie. Halakha, Gimel, troisième halakha. Zesheneemar Batorah, ça que s'il est écrit dans la Torah à propos de la mitzvah de Hiboum ou Ben Enlo, qu'il n'a pas de garçon. Je précise que toutes ces lois-là, elles sont encore d'actualité aujourd'hui. D'accord? Au cas où vous posez la question, ça existe, ça se pratique. Je dirais pratiquement pas, ou moins, parce que les conditions qui doivent être réunies pour pratiquer ce Hiboum-là, elles sont rares, comme vous allez les voir dans tous les chapitres qu'on va voir, mais c'est encore praticable. Donc, c'est marqué ici, il n'a pas d'enfant. Donc, pour pouvoir procéder au hiboum, il faut qu'il n'y ait pas eu d'enfant de ce premier mariage. Echad aben, echad abat, que ce soit un garçon ou une fille, c'est la même chose. Ozera aben, ozera abat, ou que l'enfant peut-être est décédé, mais qu'il a laissé un enfant ou une petite fille. Donc, si il y a un petit garçon ou une petite fille, en tant que petits enfants, ça marche. Ça s'appelle une descendance. Puisque quoi qu'il arrive, il a une descendance, ben mishazo, ben misha acheret, que ce soit de cette femme-là ou que ce soit d'une autre femme, cette femme-là, elle est exemptée de devoir procéder au hiboum. Parce que la seule raison pour laquelle elle se mariera avec le frère, c'est parce qu'il n'a pas laissé de descendance. Mais s'il avait quoi qu'il arrive une descendance, de cette femme-là, d'une autre femme avant, des petits-enfants, alors elle est exemptée, cette femme-là, du hiboum et de la khalitza. Afilo ayalozera mamzer, même s'il avait une descendance d'une relation illégitime, eh bien, ça s'appelle malgré tout une descendance. Oved Avodazara, ou peut-être que même c'est un enfant qui est idolâtre, ça ne changera rien. Ça s'appelle une descendance. Et puisqu'il y a une descendance, cela est exempt de devoir procéder au hiboum et à la khalitza. Par contre, s'il a un enfant d'une non-juive ou d'une servante, et nos poter, ça ne s'appelle pas être exempté du hiboum et de la khalitza. Pourquoi? Parce que chez Zera, Bamina Shifra, Avadim, Bamina Goïm, Goïm. Parce qu'en vérité, s'il a une relation avec une servante, elle n'est pas considérée comme juive, et les enfants qu'il va avoir seront considérés comme des serviteurs, donc à moitié juifs. Et s'il a une relation avec une non-juive et qu'il a des enfants de là, les enfants ne seront pas considérés comme étant juifs. Donc ça ne s'appelle pas Kiloïnam, ça ne s'appelle pas donner une descendance juive à ce frère-là. Donc, la mitzvah du hiboum et de la khalitza s'implique malgré tout. Aréo Omer Beshifra, Aïcha Miladat Yeladonea, d'où on le sait, parce que c'est écrit dans la Torah à propos de la servante. Aïcha, la femme Miladéa, et ses enfants Yeladonea seront à son maître. Donc les enfants sont serviteurs. Donc ça ne s'appelle pas des enfants légitimes. Ou, mais la mettre chez Vlada Kamoas. On veut donc dire que les enfants d'une servante sont comme elles-mêmes. Au Begoyaï, à propos du non-juif, ou Omer, c'est écrit que Yasir Abincha, mais Sirotum Ilechashem Bakal, ils ne font pas partie de l'assemblée du peuple juif. Donc puisqu'ils ne font pas partie de l'assemblée du peuple juif, si la mère est non-juive, ça ne s'appelle pas réellement sa descendance juive. Donc, c'est pas comme si qu'il avait donné une descendance. Et peut-être que plus tard, l'enfant qu'il a eu avec cette servante-là, il va être libéré. Et s'il est libéré, il devient juif. Ou l'enfant qu'il va avoir eu avec la non-juive, il va se convertir. Et il va donc devenir juif. Ça ne s'appellera pas pour autant ses enfants. Puisque un enfant qui se convertit n'a pas de lien parental, à proprement parler d'après la Torah, avec le papa. C'est un juif, certes, mais ce n'est pas le fils de cette personne-là. La preuve, c'est qu'on dira Ben Abraham Avinu, fils d'Abraham Avinu, et non pas Ben son papa, puisque c'est une relation à part entière qu'il a avec Abraham Avinu. Et donc, Ben Apotrimatishto, ça ne peut pas dispenser la femme du Boumé de la Khalitza, puisque même s'il s'est converti par la suite, cela ne s'appelle pas son fils d'après la Torah. Arecha Yalo Ben Minashif Rachelo, s'il avait eu un enfant de cette servante-là, Veshichero, et il a libéré donc cette femme-là, il a libéré cet enfant-là de la relation en tant qu'esclave, qui était esclave à la base, il l'a libéré.
les shichera, et ensuite il a libéré elle aussi. Donc il a d'abord libéré l'enfant, il est plus esclave. Ensuite il a libéré cette femme-là, la servante, elle n'est donc plus esclave. Ou Nessa, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec elle, donc il avait eu un enfant avec elle, mais il n'était pas marié en tant que femme, il était marié en tant que servante. Ensuite il l'a libérée, et il s'est marié avec elle, donc là il se marie en tant que juif, ou Met Belozera, et cette fois il décède sans descendance, et il a un frère. À ce moment-là, oui, puisque ensuite, dans le mariage qu'il aura eu avec elle, le mariage légitime, s'il a un frère, ce sera un vrai mariage. Et s'il décède, eh bien, elle devra procéder le hiboum avec le frère qu'il a laissé. Même si l'enfant qu'il a eu avec elle, il est vivant, mais parce que cet enfant-là, quoi qu'il arrive, c'est une relation, c'est l'enfant qu'il a eu d'une relation illégitime qu'il avait eue avec elle en tant que servante. Donc, c'est pas considéré véritablement comme son enfant. Et donc, c'est comme s'il n'avait pas laissé de descendance. Donc, s'il s'est remarié avec elle après avec les liens légitimes de mariage, eh bien, à ce moment-là, il devra, ce coup-ci, eh bien, procéder au lévira s'il décède. Shikvar Shicho, parce qu'il l'a déjà dit. Halakha 5. Mishemet ve'ini achishto moberet. Celui qui est décédé et qui a laissé son épouse enceinte. Imipila, si elle a fait une fausse couche, acharemoto, après que lui décède, arizotitia ben, eh bien, elle devra se marier avec le frère. Pourquoi? Parce que malheureusement, une fausse couche ne s'appelle pas une descendance laissée. Mais si par contre elle a enfanté d'un enfant, mais l'enfant est sorti vivant dans ce monde-là. Afil ou met Béchash Nolad, même s'il est décédé juste après sortir, la femme est exemptée du boum et la khalitza parce que d'une certaine façon, elle a eu une descendance de ce monsieur-là, même s'il est décédé tout de suite, l'enfant. Aval Midivre Sofrim, mais les sages ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que il va falloir savoir à coup sûr que si l'enfant est sorti, il est sorti dans le cadre d'une grossesse qui a été complète, c'est-à-dire au bout de 9 mois réels. Après 9 mois. Mais si on ne sait pas réellement au bout de combien de temps il est sorti, alors à ce moment-là, il est possible, peut-être qu'il est sorti avant la fin du 9e mois, cet enfant. C'est parce qu'il a vécu 30 jours après la naissance. Cela s'appelle un enfant qui est viable. C'est pour ça que tu restes que le Pidionaben, le rachat du prominent, on le fait à 30 jours. Parce que c'est ce qui qualifie l'enfant viable. Mais cela va exempter donc la femme de devoir faire le lévira, parce que ça voudra dire au bout de 30 jours que l'enfant est viable, et donc à ce moment-là, qu'elle est exemptée. Mais ils mettent de Torah Shloshim, si par contre il est décédé eh bien, pendant cette période de 30 jours, Afil ou Beyom Shloshim, même si c'était le 30e jour même, Bet Shevet Mecholi, qu'il soit décédé d'une maladie, ou Bet Shenafal Minaga Goach Alarim, qu'il soit décédé par un accident, à réseau ça fait que Nafel, on a un doute véritablement s'il était apte à être viable ou pas être apte à être viable. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle est qu'on a un doute s'il est sorti au bout de 9 mois. S'il est sorti au bout de 9 mois, il s'appelle viable et elle est exemptée du hiboum. Mais si on a un doute s'il est réellement sorti au bout de 9 mois, à ce moment-là, on va juger une deuxième chose, est-ce qu'il a vécu 30 jours ou pas? S'il a vécu 30 jours, alors il était viable et donc elle est exemptée. S'il n'a pas vécu 30 jours et qu'on avait un doute sur les 9 mois, c'est pas sûr qu'il soit viable. On a un doute s'il était viable ou s'il n'était pas viable. Ou le virage, c'est pour ça que Yimar, d'après la Torah, elle est exemptée de la Khalitsa. Mais d'après les sages lui demandent de faire le jet de chaussures. Et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de hibou, elle ne pourra pas se marier avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a un doute s'il a laissé véritablement une descendance viable. Donc quand il y a un doute, on s'abstient. Il ne se marie pas avec elle. Al-Khavav, 6e lettre. Celui qui a un frère de chaque côté. Ça veut dire quoi? Afil ou Mamzer. Même s'il avait un frère qui était né d'une relation illégitime de son papa. Oved Abodazara. Ou c'était un frère qui servait l'idolâtrie. Ben Katan, que ce soit un petit. Ben Gadol, que ce soit un grand. Mais si il a sorti la tête peut-être du ventre de sa mère avant même que lui décède, ça veut dire qu'au moment où il est décédé, il avait déjà un frère, peut-être beaucoup plus jeune que lui, mais il avait un frère. Effectivement, il est en priorité celui avec lequel devra se marier cette femme-là. Comment? Puisque c'est un bébé, on va expliquer comment ça marche. Si par contre il avait un frère qui venait d'une servante ou d'une non-juive, et Kachil, c'est pas considéré comme son frère, les davar minadvarim par rapport à toutes ces choses-là qu'on a dit. Et donc il ne contraint pas cette femme-là à devoir procéder au lévira, parce que c'est pas véritablement son frère. Donc c'est comme si qu'il n'avait pas de frère.
Et peut-être même, on peut dire, qu'il est né de façon kadosh. Ça veut dire que, par exemple, eh bien, au départ, la maman n'était pas convertie quand elle est tombée enceinte, mais elle s'est convertie entre-temps pendant la grossesse et l'enfant est né. Et si l'enfant naît au moment de la grossesse, l'enfant est juif. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui compte comme étant appelé frère pour le hiboum, c'est pas juste de naître en tant que juif, c'est aussi d'être conçu en tant que juif. Puisque la conception n'était pas quand il était juif, alors Enoachim n'est pas considéré comme son frère. C'est la seule loi d'après la Torah où effectivement on lit pas simplement la naissance dans le cadre de la conversion, mais également la conception. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est très simple. On a dit qu'il faut que ça soit le fils par son père. Et ce qui le lie à son père, c'est pas la naissance au moment de l'accouchement. Ce qui le lie à son père, c'est la conception. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que la conception, elle soit faite dans la Kedusha, c'est-à-dire en tant que juif. Parce qu'il faut que la conception, c'est-à-dire à le moment où le papa est partie prenante, réellement, ce soit déjà une relation qui soit, entre guillemets, juive. Voilà pourquoi on lie ce lien de achiv, de frère, par rapport à la conception, et pas simplement au moment de la naissance. Alacha Zayin, 7e alakha. Achim Minahem, les frères du côté de la mère, et là, les doutes ne sont considérés comme des frères que lorsqu'il s'agit de deuil par rapport à la maman décédée, ou les doutes par rapport au témoignage. Deux frères de par la mère ne peuvent pas témoigner ensemble lors d'un mariage, par exemple. Et lorsqu'il s'agit d'héritage, ou qu'il s'agit de hiboum et khalitza, ce ne sont pas appelés des frères. Donc celui qui a laissé un frère de par sa mère ne devra pas se marier avec la femme de son frère défunt. Et chez Nachva et la mère, parce qu'on considère de fratrie dans ce cadre-là uniquement quand c'est par le père. La retraite, 8e alakha. C'est la Torah qui dit que c'est frère par le père. Gerim chez Nidgaïro. Des convertis qui se sont convertis, ou des serviteurs qui ont été libérés. On ne peut pas considérer que deux frères qui se convertissent, eh bien, sont appelés des frères. Karim, Kézarim, les Élazés sont considérés comme étrangers l'un à l'autre. Et à Filou, de même. Il est possible peut-être que l'un des frères ait été conçu déjà, pas dans la Kedusha, mais que sa naissance était dans la Kedusha. Ça veut dire que les deux sont nés dans la Kedusha, sauf qu'il y en a un des deux qui a été conçu alors que la maman n'était pas encore convertie. Et le second, il est né quand la maman elle était déjà convertie, et elle était déjà, au moment de la conception, elle était déjà convertie. Au moment de la naissance, elle était déjà convertie. Are en Kezari, ils sont considérés comme étrangers. Ça, c'est un cas qui peut exister, où la maman n'est pas encore convertie pour le premier enfant, mais pour que le deuxième, elle est déjà converti. Mais dans le cadre du hiboum et de la khalitza, c'est pas considéré comme des frères. Filoutomim, ça peut même être des jumeaux. Des noldu bigdusha, et les deux sont nés dans la kedusha. Les deux ne sont pas appelés comme des frères si les deux naissent alors que la maman ne les a pas conçus quand elle était déjà juive. Et donc même si c'est des jumeaux, ils ne sont pas appelés comme des frères d'après la Torah. Alachatet, 9e alakha. Mishaïlo Nashim Rabot Vamet, celui qui avait plusieurs femmes, comme c'était le cas à l'époque, avant la takana de Rabben Gershon, Vamet et il est décédé. Biyato, Ochalitato Shalachad, même Poteret et Tacher, évidemment, le fait que un des frères procède au hiboum ou à la khalitza, ça exempt évidemment toutes les autres femmes de devoir attendre de se marier avec les autres frères. Veino Beyabem Nishtaim, évidemment, il ne peut pas prendre, puisqu'il avait plusieurs femmes, il ne peut pas prendre deux femmes de son frère défunt. Il doit en prendre qu'une seule. Achalou Ibnet est Abaye Tachib, parce qu'il doit construire la maison de son frère. Et pour construire la maison de son frère, il n'a pas besoin de plusieurs femmes, il a besoin que d'une seule. Baït Echadou, une seule maison. Il construit une maison avec une femme, donc il ne reprend pas deux femmes. Peut-être que lui avait plein de frères. Si le défunt avait plusieurs femmes et que lui, il avait plusieurs frères, ce n'est pas tous qui doivent se marier avec toutes les femmes. C'est un seul des frères qui doit procéder au hiboum ou à la khalitza avec une seule des femmes. Et à ce moment-là, après, tout le monde peut se marier avec les autres. Mais tant qu'il n'y a pas eu le hiboum et la khalitza entre une femme et un frère, eh bien, ils sont tous bloqués et ils doivent attendre. Alacha Yud, 10e alacha. Admettons qu'il avait plusieurs femmes et il est décédé. Et finalement, toutes ces femmes, elles doivent attendre le hiboum pour pouvoir se remarier. Parmi ces femmes-là, il y avait des femmes qui pouvaient se marier avec des Kohanim, ça veut dire qu'elles n'étaient pas divorcées, et il avait entre autres d'autres femmes qui étaient déjà divorcées et elles qui ne pouvaient pas se marier avec des Kohanim. Si lui meurt,
il n'est pas considéré comme si qu'il se divorçait des femmes en question. Et donc, à ce moment-là, certaines femmes pourraient se marier avec des Kohanim. D'autres ne pourraient, quoi qu'il arrive, ne pas se marier avec des Kohanim parce qu'elles étaient déjà divorcées. Alors, avec laquelle le frère va se marier, en priorité? Ima yabem les oshirtse, et mayacholet yachlot c'est psoula. S'il devait se marier, il se mariera avec celle qu'il veut. Une divorcée ou pas une divorcée. Celle qui veut, il peut se marier. Et celle qui, elle, veut aussi, peut se marier. Par contre, s'il s'agit de faire la khalitsa, il s'agit de la libérer, il ne peut libérer que les psoula, que celles qui étaient déjà interdites de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce que le problème, il est que s'il fait la khalitsa avec une femme qui aurait pu se remarier avec un autre, le fait qu'elle fasse la khalitsa, ça va la priver de pouvoir se marier avec un Kohen. Donc, autant faire la khalitsa avec une femme qui, quoi qu'il arrive, était déjà, entre guillemets, exemptée de devoir se marier avec un Kohen parce qu'elle était déjà divorcée. C'est elle qui aura la priorité. Halakha Yudalev, 11e halakha. Metulo Achin Rabbi, celui qui avait plusieurs frères, d'accord, et ils sont morts. Et Naful Meshotem les Fanat. Et à ce moment-là, tous ces frères-là avaient des femmes. Et du coup, elles doivent toutes se marier finalement avec lui, puisque c'est le seul frère qui reste. Il même Charlot, les Yabem et Koulam, mais Yabem, s'il a la possibilité de se marier avec toutes, de se marier avec toutes, parce qu'elles sont toutes, il est astreint à se marier avec chacune des femmes, ou avec une femme de chacun des couples formés par un de ses frères défunts. Vimlav, s'il ne peut pas se marier avec tous parce qu'il n'a pas les moyens d'entretenir toutes ces femmes-là, comme c'était le cas à l'époque où c'était une condition essentielle, évidemment, il fait la khalitsa à chacune de ces femmes-là. Ou achat mikol bait bait. Ou ce qu'il fait, c'est qu'il en choisit une parmi toutes les maisons de ses frères, et avec chacune, une seule, pas toutes, mais avec une seule de chaque maison, il fait la khalitsa et le hiboum, à ce moment-là, il libère tout. Halakha 12, Yudbet. Akonès et Yevimto, celui qui finalement décide de se marier avec la femme, l'ex-femme de son défunt. Nesrut Sarotea, eh bien, les autres femmes, il ne peut plus se marier avec elles. S'il se marie avec une, il ne peut plus se marier avec les autres. Alav et Al-Shar aussi bien sur lui que sur les autres frères. Les autres frères ne pourront pas se marier avec les autres femmes défuntes. Dès qu'il y a le hiboum qui est procédé, ça bloque complètement la possibilité de se marier avec les autres sœurs. Aussi bien lui, d'en prendre plusieurs, que ses autres frères qui pourraient rester, de se marier avec les autres défuntes. C'est une seule. Si malgré tout, lui qui veut se marier avec une autre des femmes de son défunt, ou un autre frère qui veut se marier avec une autre des femmes, ça s'appelle une transgression d'un commandement positif. Chez les marques, comme c'est marqué, Yavama Yavo Elea, c'est juste la Yevama, une seule qui ira vers lui. Velo Alea Al-Tsarata, et pas sur elle et sur une autre. Et là, Baba, Mikal, assez. Et un interdit qui vient d'un commandement qui, à la base, est symbolisé comme un commandement positif, eh bien, ça devient une transgression d'un commandement positif. Et là, dans ce cadre-là, c'est la transgression d'un commandement positif, parce que le commandement positif lui demande de se marier avec une seule. S'il transgresse ce commandement, alors il transgresse un commandement positif. Il loupe la possibilité d'accomplir le commandement qui est positif. C'est ce qu'on appelle bitou mitzvah cassé, eh bien, l'annulation d'une mitzvah positive. De la même façon, celui qui décide de libérer par la khalitsa la femme avec laquelle il devait se marier. Quand il en libère une, il les libère toutes. Et il ne pourra plus se marier avec les autres. S'il en a libéré une seule, il ne pourra plus se marier avec les autres. Midivre et Sofrim, Kishniot, elles sont considérées comme des femmes qui lui sont interdites, comme les différentes femmes que les sages disent qui sont interdites, c'est-à-dire ce qu'on appelle les harayot, c'est-à-dire, par exemple, on peut dire la mère de sa mère, sa grand-mère, c'est considéré également comme un interdit. Donc, elles lui sont interdites de la même façon. Les autres défunts, les autres femmes du défunt, lui sont interdites comme des femmes d'un mariage interdit des harayot. Chez Machar, chez Metachid Belobalad, parce que à partir du moment où son frère défunt est mort sans laisser de descendance, l'istale qui sous Herva, mais alcool Nashar. Alors, à ce moment-là, c'est voiler l'interdit de Herva de toutes ces femmes-là. Pour les fichar, c'est pour cela que Tofsim Behem Akilushin Kishniot. Eh bien, si un des frères qui transgresse et qui se marie avec une de ces femmes-là, eh bien, c'est considéré comme si qu'il se mariait avec une femme qui ne lui est pas permise. Halakha 13. Celui qui fait la khalitsa avec la femme. Kishem Shiyasura Alab, de la même façon que elle, eh bien, lui est interdite dès qu'il a fait la khalitsa,
Dès que tu as fait la khalitsa, c'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière et dire ah non, je voulais la prendre. C'est fini. Car Krovotea, ses proches à elle, ses sœurs par exemple, eh bien, s'il a fait la khalitsa une, il ne pourra pas se marier avec ses proches. Mais il n'y a pas que ses sœurs. Ima, sa mère, si elle est divorcée, il ne pourra pas se marier non plus avec elle. Ibita, sa fille, cette femme-là, il ne pourra pas se marier non plus avec elle, parce qu'elles sont proches. Et cette femme-là, la khalitsa, elle est interdite également à son fils à lui et à son frère à lui, à un autre frère à lui. La fille de Asurot, et même le deuxième degré de rapprochement, comme les grands-mères, etc., les nièces, eh bien, elles sont interdites. Kigon bad bita, comme par exemple la fille de sa fille, les ben beno, comme elle est également interdite au fils de son fils. Donc, finalement, vous voyez bien que ça, la khalitsa et le hiboum, ça stoppe complètement le rapprochement qu'il peut y avoir avec les autres. Jusqu'au deuxième degré. Klal oshel davar, ça c'est un klal. À partir du moment où il y a une khalitsa, on fait la khalitsa avec une femme, Ari ki ishto chez Gersha, elle est considérée comme sa femme qui était divorcée. Et puisque c'est considéré comme sa femme qui était divorcée, alors à ce moment-là, ni elle peut se remarier avec un Kohen, comme on l'a dit, puisqu'elle a fait la khalitsa avec elle, ni elle peut se marier avec un de ses proches parents, ni lui peut se remarier avec un de ses proches parents. Intéressant de savoir que quand un homme divorce avec une femme, non seulement elle n'a pas le droit de se marier avec son propre frère à lui, ou avec son fils à lui, ou avec son neveu à lui, mais lui n'aura pas le droit de se marier également avec sa nièce à elle, ni avec sa sœur à elle, ni avec sa mère à elle, etc. etc. Donc, ça stoppe complètement. Pour la khalitsa, comme pour la groucha, comme cette femme khalitsa, comme pour la femme qui est divorcée. Alors, on continue. Et si on peut imaginer que cette femme-là, elle est décédée, alors qu'il était sur le point de devoir se marier avec elle, lui faire la yevama, mais elle est décédée entre-temps, avant qu'il ait le temps de lui faire la khalitsa, Assour bikrovotea, il est malgré tout interdit de lui faire, il n'a pas le droit de se marier avec ses sœurs à elle ou ses proches parents à elle. Kilo aitaishto meta, parce que c'est comme si c'était sa femme. À la base, on a dit que le mariage entre le frère et la femme du défunt, c'est le prolongement de la relation du mari. Donc, si elle décède, d'accord, alors que lui, il n'a pas eu le temps encore de lui faire la khalitsa, on peut dire, il n'a pas fait la khalitsa, donc lui, il peut se marier avec ses proches à elle. Non, parce que même si il décède, à partir du moment où il y a le principe de la yevama, le principe même qui fait que dès qu'il décède, s'il n'a pas eu de descendance, son frère, elle rentre obligatoirement dans la relation de mari et femme avec lui, intrinsèquement, jusqu'à ce qu'il fasse la khalitsa. Donc ça voudra dire qu'il ne pourra pas se marier non plus avec ses proches, parce que même si elle décède, c'est comme si il avait été marié un temps soit peu avec cette femme-là. Et toutes ces interdits-là de se marier avec les proches, midivren, sont des décisions qui ont été instaurées par les sages. Et il est possible, pour vous donner un exemple, par exemple, Réhouven, il s'est marié avec Rachel et avec Léa, et il est décédé. Et Shimon, son frère, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré Rachel et il lui a fait la khalitsa. Et il se trouve que Léa, c'était qui? C'était la femme de Réhouven, d'accord, mais c'était la deuxième dans l'ordre de la khalitsa. Alors il faut savoir que celui qui reste, le frère du défunt, d'accord, eh bien, il aura la permission de se marier avec la sœur de Léa. Pourquoi? Parce que lui, il a fait la khalitsa à Rachel. Il n'a pas fait la khalitsa à Léa. Léa, il ne l'a pas touché. Donc, puisqu'il a fait la khalitsa à Rachel, il n'a pas le droit de se marier avec Léa, parce que, effectivement, c'était l'autre femme de son frère. Il a fait la khalitsa, il ne peut pas se marier avec la deuxième. Mais si Léa, la deuxième femme, qui n'est pas concernée par la khalitsa, elle-même, parce que ce n'est pas elle qui a eu ce lien de khalitsa avec le mari, elle a des sœurs, il pourra se remarier avec les sœurs de Léa. Ou Charles Krovotea, et il pourra même se marier avec les autres proches, eh bien, de Léa, de cette fameuse Léa. Alacha Yuddalet. 14. Asur le Yabam Lisa Krovat Skokato. Un homme, Yavam, n'a pas le droit de se marier avec les proches parents de cette femme-là qui l'attend pour le hiboum. Kigonima Obita, par exemple, la mère de cette femme-là qui l'attend dans le cadre du hiboum, ou sa fille. Jusqu'à ce qu'il y ait un des frères qui procède au hiboum ou à la khalitsa, d'accord, de cette femme-là. Et à ce moment-là, dès qu'il aura procédé à la khalitsa, lui pourra se marier avec une proche parent de cette femme-là. Et Tasso, Zekato, mais allez, Isaïa, Obita, Ocha, il va se marier avec la mère, la fille ou l'autre proche. Afalpichen, Kolabasurat, Alachi, bien qu'elle soit toute interdite à son frère, parce que c'est lui qui a procédé au hiboum à la khalitsa, il ne peut pas se remarier avec les proches parents de la khalitsa.
Moshe Berlo, comme on a expliqué, mais lui, puisqu'il n'est pas concerné par le hiboum, c'est l'autre frère qui a pris sur lui de faire le hiboum, alors lui pourra se remarier avec les proches parents de ces femmes-là. Alacha Kedvav, Alacha 15. Akones Yevimito, celui qui décide de se marier avec la Yevama, avec la femme, et Gersha, et il s'est marié avec elle, mais après il veut la divorcer, il a le droit de la divorcer, il s'est marié avec elle, il veut la divorcer. Imratza le Yachzir, s'il veut par la suite se remarier avec elle, il aura le droit de se remarier avec elle. On avait dit tout à l'heure que celui qui fait la Khalitsa avec une femme, il ne peut pas la reprendre pour épouse. Mais là, il n'a pas fait la Khalitsa, il s'est marié malgré tout avec elle. Donc, puisqu'il s'est marié avec elle, ça devient sa femme. Au même titre qu'elle a le droit de divorcer sa femme, lui, puisqu'il s'est marié avec elle, il aura le droit par la suite également de la divorcer. Parce que ça reste sa femme, en tout cas. Et il ne reste aucun nom interdit de par son propre frère. Ça ne s'appelle pas la femme de son frère, ça s'appelle sa propre femme à lui. L'homme dit vrai Torah, l'homme dit vrai Sofrim, dit d'après la Torah et d'après les sages. Donc il pourra se remarier avec elle. Halakha 16. Kvar Be'anu B'ilchoti, on a déjà expliqué dans les lois du mariage. Chez Ben Teshachanim B'yom Echad, qu'à partir de 9 ans et un jour, Biato Bia, une relation, une cohabitation est appelée une cohabitation pour un homme. Et Davarze Halakha Mipi Kabbalah, et cela on le tient depuis Moshe Rabbeinu qui a reçu cette loi sur le mont Sinaï. Les Fichar, c'est pour cela que Yavam Katan Shiratza le Yabem, un enfant qui est Yabam, un petit frère d'un défunt qui a 9 ans et un jour, qui veut prendre pour épouse la défunte, la femme du défunt, pardon. Ima Yabem Teshachanim B'yom Echad, mais Yabem, si il avait 9 ans et un jour, il a le droit. Avaleino Cholet et Yagdil, mais il ne pourra pas, par contre, faire la Khalitsa à cette femme-là. S'il veut se marier, il pourra, mais il ne pourra pas faire la Khalitsa à cette femme-là tant qu'il n'a pas 13 ans et un jour. D'Ibadek. Et à ce moment-là, on vérifiera est-ce qu'il a des signes de puberté. Pourquoi? Parce qu'il faut être un homme pour pouvoir faire la Khalitsa. On ne peut pas être un homme pour faire la Yevama. Pour faire le Hiboum, il faut être un frère du frère, un frère du même père. Mais pour la Khalitsa, pour libérer la femme, il faut être un homme. Et là, comme ce n'est pas un homme, il a 9 ans et un jour. Il est valable pour la Yevama, pour le Hiboum, mais il n'est pas valable pour la Khalitsa, parce que ce n'est pas encore un homme. Et il n'y a pas retenusé, évidemment, s'il avait moins que 9 ans et un jour. Mbia Tobia, sa cohabitation n'est pas une cohabitation. Et à ce moment-là, Ubiet Bentesha, Yenakona, Kinengamo, et le fait qu'il va avoir une relation, une cohabitation avec cette femme-là, ça ne s'appelle pas rentrer dans les liens du mariage avec cette femme-là. C'est pour ça que s'il a moins de 9 ans, eh bien, cette femme-là, elle ne sera pas permise à un étranger jusqu'à ce qu'il grandisse. Et donc, quand il sera grand, il pourra par la suite avoir une relation. Quand on dit grand, ça veut dire jusqu'à ce qu'il ait 9 ans et un jour, ou jusqu'à ce qu'il fasse la Khalitsa. Autrement dit, si une femme, son mari décède, et que ce mari laisse un frère de moins de 9 ans, pour pouvoir se marier avec lui, il faut attendre qu'il ait 9 ans et un jour. Mais si il a moins de 9 ans et un jour, elle est bloquée jusqu'à ce qu'il ait 9 ans et un jour, et qu'il prenne la décision de la prendre pour épouse. Et s'il refuse de la prendre décision pour épouse, elle devra attendre encore jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. Quand il aura 13 ans, il pourra lui faire la Khalitsa, et de là, elle sera permise à tous les autres hommes. Comme si on va expliquer plus loin dans les détails. Vechen Yevama Ktana, Halacha 17. De la même façon, une femme qui avait été prise en mariage, comme on l'a vu dans les chapitres des lois du mariage, alors qu'elle a 3 ans, et son mari est mort, et à ce moment-là, elle doit se marier avec le frère. Si le mari veut se marier avec elle, il peut se marier avec elle. Évidemment, il doit attendre, on a dit, rappelez-vous, 12 ans pour cohabiter. Mais il ne pourra pas lui aussi lui faire la Khalitsa à elle, tant qu'elle n'a pas atteint 12 ans et un jour. Parce que tant qu'elle n'a pas 12 ans et un jour, Tibadek, on ne peut pas appeler ça une jeune fille, elle ne peut pas avoir de cohabitation. Puisqu'il ne peut pas avoir de cohabitation, il ne peut pas lui faire la Khalitsa. Et même si on parle d'un enfant qui était orpheline, que c'est la mère et le frère qui l'ont marié. Et ensuite, elle s'est mariée, d'accord? Et elle a cohabité avec un homme après qu'elle ait eu 12 ans. Et même si c'est après 12 ans, on va quand même vérifier, d'accord, par une femme qui va vérifier qu'elle ait bien les signes de puberté. Et seulement après, si elle a les signes de puberté, il pourra lui faire la Khalitsa. Parce que ce qui compte, c'est pas juste un âge, mais c'est aussi avoir les signes de puberté. Halacha 18.
Keshem Shenaya Moulet Satcheya Seish. De la même façon qu'on a dit qu'un Yabam, un homme, un frère de défunt, ne peut pas faire la Khalitsa tant que lui-même n'est pas arrivé à l'âge d'être un homme. Car de la même façon, Yevama Lotarfot Satcheya Seish Abdola, la Yevama ne peut pas elle-même accepter la Khalitsa tant que ce n'est pas une grande femme. Parce que Ishi Isha, l'homme et la femme, on l'a dit tout à l'heure, c'est la même chose. Et Yavam Katan, Sheba Yevama Ktana. Imaginons que là, ce n'est pas l'un qui est grand et l'autre qui est petit, mais c'est que les deux sont petits. Par exemple, on a un petit frère qui a 9 ans et un jour, qui est censé se remarier avec la sœur, la femme de son frère défunt, qui, elle, avait 3 ans et un jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi dans ce cadre-là? Alors, on dit que des musées, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont pouvoir vivre ensemble jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et quand ils grandiront, ils prendront la décision de pouvoir, soit lui faire la khalitsa, soit la garder dans les liens du mariage, depuis, quoi qu'il arrive, qu'ils habitent ensemble, pas cohabitent, mais qu'ils habitent ensemble, depuis qu'ils ont, 9 ans et 3 ans. Halakha 19. Ayevama, la femme dont le mari est décédé, pour pouvoir faire la Yevama, pour pouvoir, se marier avec le frère, elle doit attendre 90 jours, 90 jours depuis la mort de son mari. En excluant le jour du décès et le jour même où elle procédera au Lévira. Comme toutes les autres femmes qui sont devenues veuves ou qui sont divorcées, avant de se remarier, elles doivent attendre un délai de 90 jours. Pourquoi elle ne pourrait pas? Quel est le problème? Alors le problème, il faut savoir, c'est qu'on attend 90 jours, parce que c'est le temps où on peut être sûr que la femme n'est pas enceinte du mari. Parce que si elle était enceinte du mari, alors à ce moment-là, du premier mari qui est défunt, elle lui a possiblement donné une descendance. Et si elle lui a possiblement donné une descendance, alors à ce moment-là, elle n'a pas de devoir de se marier avec le frère. Donc on laisse un délai de 90 jours, donc 90 jours en suspens, pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc, et pourquoi elle ne pourrait pas, dans le délai des 90 jours, procéder à la khalitsa? La khalitsa la libère. La yevama, le hiboum ne la libère pas. Elle la met dans les liens du mariage. Mais la khalitsa la libère. Donc, s'il procède à la khalitsa, c'est comme si que finalement il l'a libérée. Et s'il la libère, alors à ce moment-là, c'est pas comme si qu'elle va se remarier avec un homme, donc elle a déjà une descendance du frère. Donc, pourquoi elle ne procéderait pas à la khalitsa? Mipne chez Enarouya le hiboum. En vérité, parce qu'elle ne peut pas procéder au hiboum, au lévira, alors elle ne peut pas procéder à la khalitsa. De la même façon qu'elle ne peut pas procéder au hiboum, parce que procéder au hiboum veut dire se marier alors qu'elle ne sait pas si elle est enceinte. Mais comme la khalitsa marche, si le hiboum marche, tant que le hiboum ne marche pas, alors la khalitsa ne peut pas marcher. Et puisqu'ici le hiboum ne peut pas encore marcher, parce qu'on n'a pas encore attendu le délai des 90 jours pour savoir si elle est enceinte ou pas, alors la khalitsa également ne marche pas. Pénémar, comme c'est marqué dans la Torah, que Imlo Yarpot Saïch, c'est si l'homme ne la prend pas pour épouse, qu'à ce moment-là, la khalitsa se procédera, le jet de chaussures se procédera. Pour la khalitsa, il faut être apte au hiboum. Tant qu'elle n'est pas apte au hiboum, on les dira, elle n'est pas apte non plus à la khalitsa. Si malgré tout, il a transgressé ça, et dans les 3 mois qui ont suivi le décès, il s'est quand même marié avec cette femme-là. Si, finalement, il s'avère qu'elle n'était pas enceinte, alors à ce moment-là, c'est comme si elle est exemptée du hiboum et de la khalitsa. Pourquoi? Elle n'a rien besoin de faire. Pourquoi? Parce que finalement, si elle n'était pas enceinte, c'est comme si il ne s'était rien passé. Et donc à ce moment-là, on repart à zéro. Halakha chaf. Halakha. Acholetz leivim tovenim tset mugeret. Maintenant, imaginons que le cas inverse. Il lui a fait la khalitsa et il se trouve qu'elle était enceinte. Veyalda, et elle a eu un enfant. Donc là, c'est pas qu'il la libère, c'est pas qu'elle n'était pas enceinte, c'est qu'elle est enceinte. Pendant les 3 mois, il lui a fait la khalitsa alors qu'il ne devait pas le faire à la base. Il se trouve qu'elle était enceinte. Veyalda, et elle a eu un enfant. Imayavla chelkayama, si l'enfant était viable. Si l'enfant était viable, c'est comme si il lui avait jamais fait la khalitsa. Pourquoi? Parce que si l'enfant était viable, elle n'avait pas de nécessité ni de se marier avec lui, ni de faire la khalitsa. Donc c'est comme si ils ont fait une opération vide. Donc puisqu'ils ont fait une opération vide, il n'y a aucune conséquence. Ou muter et la kiuna, ou mutar bekrovotea. Elle est même permise de se marier avec un homme, parce que c'est comme si elle n'avait jamais été mariée et divorcée avec un homme. Puisque
finalement, c'est comme si qu'il n'y avait jamais eu d'Iboum, c'est comme si que j'avais jamais eu de Khalitsa, et puisqu'il n'y a jamais eu d'Iboum et qu'il n'y a jamais eu de Khalitsa, hein, alors à ce moment-là, eh bien, elle est permise de se marier avec un Kohen, puisque finalement, elle est considérée ici, entre guillemets, comme une veuve. Maintenant, et lui peut se marier avec ses proches à elle, puisqu'il n'y a jamais eu d'Iboum, il n'y a jamais eu de Khalitsa, parce que finalement, elle a eu un enfant. Et là, par contre, si elle a fait une fausse couche, ou chez l'autre, malade, et à ce moment-là, ou que l'enfant n'a pas tenu 30 jours après le moment où il est né, à ce moment-là, s'il n'a pas tenu 30 jours, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudra revenir en arrière et qu'il lui fasse la Khalitsa, lui ou un des frères. Khalitsa Bouberet et na Khalitsa. Pourquoi? Parce que la Khalitsa d'une femme enceinte n'est pas appelée une Khalitsa, et que la Biat Bouberet, et que la relation qu'il a pu avoir avec une femme qui était déjà enceinte, et un Iboum n'est pas appelé comme un Iboum qui est valable. Alacha 21. Les fichar, c'est pour cela. Celui qui décide de se marier ou de faire la khalitsa à la veuve de son frère défunt qui est enceinte. L'otina sarata achete. L'eau, évidemment, eh bien, elle ne pourra pas se marier une de ses proches à elle jusqu'à ce qu'elle enfante. Pourquoi? Parce qu'on a dit que finalement, quand elle est enceinte, ça ne veut pas dire finalement que l'enfant il va vivre. Si l'enfant vit, alors à ce moment-là, c'est comme si qu'elle n'avait jamais eu de khalitsa et lui pourra se marier avec une proche à elle. Mais si finalement l'enfant est viable, alors à ce moment-là, eh bien, si l'enfant n'est pas viable, alors c'est comme si il ne s'était rien passé. Et si l'enfant n'est pas viable, alors à ce moment-là, on retombe dans les lois du Boum et de la khalitsa qui sont valables. Donc il ne peut pas se marier avec sa sœur à elle, par exemple, ou une de ses proches. C'est pour ça qu'il faut attendre de savoir, même si elle est déjà enceinte, est-ce que l'enfant va vivre ou pas. Halakha 22, reste 2 halakhot. Après cette yévimto, celui qui décide de se marier avec l'ex-femme de son frère défunt, et Nimset Bouberet, il se trouve qu'elle était enceinte. Ma frichinota, évidemment, ils vont se séparer. S'il voit qu'elle est enceinte, il va se séparer. Même là, et on va attendre de savoir si elle va enfanter, si l'enfant est viable ou si l'enfant n'est pas viable. Imipila, si elle a fait une fausse couche, Yarzor Veikayem, alors à ce moment-là, eh bien, il pourra le refaire le hiboum. Parce que si l'enfant n'est pas viable, c'est comme si qu'elle n'avait jamais donné de descendance à son ex-mari qui est défunt, et à ce moment-là, le frère pourra se marier avec elle. Et si par contre elle a enfanté, si par contre il a enfanté, même si l'enfant meurt le jour où il est né, il a l'obligation de lui donner un guet. Pourquoi? Parce que l'enfant est malgré tout sorti au monde, et puisqu'il est sorti au monde, ça veut donc dire que le processus de la grossesse a abouti d'une certaine façon, puisqu'il y a un enfant qui est sorti. Et donc, ça veut donc dire qu'il y avait un enfant, qui existait des liens de son frère avec cette femme-là, et lui, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec cette femme-là. Problème, il s'est marié avec une femme qui est mariée. Il n'a pas le droit, même si c'est la femme de son frère. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui donner le guet. Et une fois qu'il lui a donné le guet, il lui fait la khalitsa pour la libérer. Et après cela, elle sera permise à d'autres. Et tant qu'il n'a pas fait la khalitsa, qu'il ne s'est pas dédouané des liens qui l'unissent à elle, parce que finalement, il y avait des liens qui l'unissaient à elle, dans la mesure où, eh bien, elle a quand même enfanté, mais l'enfant n'a pas vécu, alors elle ne peut pas se marier avec les autres. Si par contre l'enfant, il a tenu 30 jours, c'est un enfant qui est viable, elle n'a pas besoin de guet de sa part. Pourquoi? Parce qu'elle lui, quoi qu'il arrive, interdit. Parce que c'est comme si une femme mariée et qui a donné une descendance à un frère se marie avec un autre frère. Là, c'est interdit. Donc, il n'a pas besoin de lui donner de guet. Parce qu'il y a un guet quand il y a mariage. Et quand l'enfant n'était pas viable, il y avait mariage. Mais quand l'enfant est viable, alors à ce moment-là, on ne peut pas considérer qu'il y a un mariage qui est valable, parce qu'elle était encore mariée avec l'autre, le précédent mari. Même si elle est veuve, elle était mariée. Donc, il n'y a pas de hiboum. Donc, il n'y a pas de khalitsa. Et donc, à ce moment-là, elle lui, quoi qu'il arrive, interdit. Halakha 23, dernière halakha de ce chapitre. Admettons qu'il décide de se marier avec la Yivama, tout de suite après la mort de son frère. Yalda lacha shisha chodashim. Le problème, c'est qu'elle a accouché 6 mois après, mais chez Yama Vlat Shel Kayama, 6 mois après avoir procédé au hiboum, elle a accouché. Et c'est un enfant qui est viable. Quelle est la question? Elle s'est remariée,
Mais 6 mois après, dès que le frère est mort, elle s'est remariée. Et 6 mois après ce mariage, elle a eu un enfant. De qui vient l'enfant? Est-ce qu'il vient du premier mari? Est-ce que l'enfant, puisque finalement, elle s'est mariée tout de suite après le décès de son mari, est-ce que c'est un enfant qui est né du premier mariage qu'elle a eu avec son mari? Et finalement, c'est les 3 mois d'attente plus les 6 mois de remariage. Ça veut dire que c'est un enfant qui est né au bout de 9 mois. Ou est-ce que c'est un enfant qui est né prématuré du remariage qu'elle a eu avec le frère de son ex-mari qui est défunt? Et donc, c'est un enfant qui est né à 6 mois. Donc, il est de qui l'enfant? Du premier ou du deuxième? Alors, on a un doute. Quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, c'est trop compliqué de savoir de qui vient l'enfant. Parce que s'il vient du deuxième, c'est bon. Mais s'il vient du premier, ça veut dire qu'elle s'est mariée en quelque sorte avec un homme alors qu'elle était mariée au premier. À ce moment-là, c'est un grand problème. Pour les prochains enfants qui naîtront, parce que ça peut être des enfants illégitimes parce qu'elle était encore mariée avec le premier. Alors, les filles, c'est pour ça qu'il devra, quoi qu'il arrive, la divorcer, cette femme-là. Avlat Kacher, et cet enfant-là, il est caché. Parce que s'il la divorce, eh bien, qu'il vienne du premier, qu'il vienne du deuxième, ils ont stoppé là, et l'enfant est considéré comme caché. Veimba le Acharché Alda, si par contre, après qu'elle ait enfanté, de cet enfant, on a un doute de qui est le père, eh bien, il a cohabité avec elle une deuxième fois. Abanim Shiavu Achav, ça fait que Mamzerim, les enfants qui naîtront de là, on aura un doute si c'est légitime ou pas. Parce que puisqu'il a cohabité avec elle, certainement que les enfants qui naîtront après, ils viennent peut-être assurément plus de la relation du deuxième mari que plus que de la relation avec le premier mari. Et donc, on aura un doute s'ils sont réellement illégitimes ou pas. Et donc, ça posera un grand problème. Donc, quoi qu'il arrive, il la sortira par le guet. Et après, s'il veut se remarier avec elle, il pourra se remarier avec elle. Mais d'abord, il devra la faire sortir par un acte de divorce. Voilà. Voilà pour ce chapitre sur les lois du Léviat. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.